Bien, ce soir on va étudier l'histoire de l'Église. On était arrêté déjà depuis un certain temps sur le IXe siècle, l'Église au IXe siècle. On avait vu le début de la féodalité, le prélude du schisme entre l'Orient et l'Occident, la papauté sous Nicolas Ier. Nous arrivons maintenant à un nouveau chapitre de cette histoire de l'Église au IXe siècle, qui est les missions en Saxe et en Scandinavie. Le IXe siècle est un siècle qui se situe dans le grand élan de l'évangélisation de l'Europe, qui a commencé avec les moines irlandais. Bien sûr, les conquêtes de Charlemagne et l'établissement du Saint-Empire romain germanique permettent de consolider à la fois les conquêtes politiques et les conquêtes spirituelles, et il faut évangéliser les peuples qui ont été conquis, et il faut aussi évangéliser les peuples qui n'ont pas été encore conquis, de façon à ensuite pouvoir les conquérir politiquement. Il y a une étrange alliance dans le Saint-Empire romain entre le trône et le goupillon, comme on dira plus tard, en sorte que les deux se prêtent assistance mutuelle. Les clercs attendent du pouvoir politique qu'il leur ouvre le chemin par des conquêtes militaires, et le pouvoir politique attend de l'Église qu'elle leur ouvre le chemin par des conquêtes spirituelles. L'époque qui nous intéresse voit la mission prendre un certain nombre de directions. La Saxe et les peuples germaniques d'une part, bien que déjà un certain nombre d'entre eux aient été évangélisés au siècle précédent, mais il est certain qu'il y a encore beaucoup à faire, d'autant que la christianisation de ces peuples est encore extrêmement superficielle. Deuxième axe du mouvement d'évangélisation, la Scandinavie. La Scandinavie, peuplée par les farouches guerriers vikings, qui sèment la terreur un peu partout, qui sont des gens très frustres et sur lesquels déjà les différentes tentatives d'évangélisation se sont cassées les dents. Troisième axe d'évangélisation, les Slaves. Au-delà des frontières de l'Empire, c'est dans les immenses steppes de l'Europe de l'Est. Les populations qui y habitent sont encore aussi très primitives, et un des objectifs de la mission est de les atteindre par l'Évangile. Prenons tout d'abord la Saxe et la Scandinavie. Le dernier des grands apôtres de Saxe se nomme Luiger. Je ne sais pas si je prononce bien, mais enfin, Luiger, L-U-I-T-G-E-R. C'est un disciple de Boniface qui est né à Frise et qui a étudié en Grande-Bretagne sous la direction d'Alcuin d'York. En 778, il est ordonné prêtre à l'âge de 30 ans. En tant que disciple de Boniface, bien sûr, il a le fardeau de l'évangélisation des peuples germaniques sur lesquels, en tout cas, Boniface, du moins, au milieu desquels la mission de Boniface a eu un succès certain, mais pas total. Boniface a connu des échecs, et Luiger entend donc poursuivre et compléter l'œuvre de son maître. La méthode d'évangélisation de Luiger reprend la vieille méthode des moines irlandais. C'est une évangélisation à partir des monastères. Monastères conçus comme centre de rayonnement de l'Évangile, avec une équipe de moines qui exercent
un ministère d'évangélisation d'une part, de prière, d'accueil, et à cette époque-là, tout est à faire dans ce domaine, notamment auprès des malades, des orphelins, de ceux qui sont dans le besoin, des pauvres d'une manière générale. Chez ces peuples qui sont encore barbares, il est certain que toute la dimension de l'aide aux autres est totalement inexistante, et ceux qui sont pauvres ou qui sont malades ou qui sont dans des difficultés et qui n'ont personne pour les aider se trouvent dans une grande détresse. Les monastères sont des lieux d'accueil pour ces gens-là. Et puis, ensuite, il y a aussi une autre dimension de ce travail qui est effectué par les moines, qui est d'enseigner aux gens la manière de cultiver la terre de façon à ce qu'elle soit le plus rentable possible. Les moines ont des techniques de culture que les indigènes, en quelque sorte, ne possèdent pas, et l'action des moines va aussi consister à essayer de promouvoir un développement économique des régions qu'ils vont évangéliser. C'est pourquoi, grâce à ces trois aspects, l'œuvre qui se développe autour des monastères est une œuvre qui a un certain succès, car le témoignage des moines est tout à fait positif. Luiger, pour sa part, fonde 2 monastères qui sont comme des bases de départ de son action d'évangélisation, à Verdun et à Münster. Un de ses disciples installe un autre monastère à Corbie. C'est d'ailleurs le propre petit-fils de Charles Martel qui en est le prieur, en quelque sorte. Et ces monastères vont évidemment poursuivre ici non seulement l'œuvre d'évangélisation, mais l'approfondissement de la foi, qui, comme l'avons dit, est encore extrêmement superficiel. Puis Luiger, lui, se tourne vers la Scandinavie, qui, comme l'avons dit, est quand même le gros défi lancé aux ailes évangélisateurs des moines de cette période. Et c'est ainsi qu'il installe sur l'embouchure d'un petit fleuve qui est situé en Allemagne du Nord un monastère qui va être une base de départ de l'évangélisation de la Scandinavie et plus particulièrement du Danemark. En 823, Luiger arrive à un accord avec le roi Louis le Pieux, qui a compris l'intérêt politique que pourrait avoir une évangélisation de la Scandinavie. N'oublions pas que c'est le début des grands raids des Vikings qui ravagent les côtes de l'Europe. Et on pense que si ces gens-là étaient christianisés, évangélisés, ils pourraient avoir des mœurs plus douces et qu'on pourrait plus facilement arriver à des accords avec eux. Et c'est pourquoi le roi Louis le Pieux s'engage à soutenir l'action d'évangélisation du Danemark et il débloque pour la mission des subventions extrêmement généreuses. Pendant plusieurs années, Luiger prie et s'interroge pour que le Seigneur, en quelque sorte, ouvre une porte en Scandinavie. Car il n'est pas... L'expérience a montré qu'il ne suffit pas d'arriver là et puis dire c'est moi qui arrive, qu'on peut se retrouver très facilement dans une position extrêmement difficile et qu'il vaut mieux avoir un certain nombre de portes ouvertes avec des gens, notamment des chefs ou des rois qui pourraient avoir en quelque sorte une attitude favorable à l'implantation des missionnaires. C'est ce qui se passe en effet quelques années plus tard et des accords diplomatiques vont ouvrir le chemin aux missionnaires. En effet, Harold de Danemark, roi de Danemark,
qui se trouve pressé par différentes peuplades, on pourrait dire, cherche l'alliance de Louis le Pieux contre ces derniers. Louis le Pieux accepte, mais à une condition, c'est que les envoyés, les ambassadeurs de Harold se fassent catéchiser, acceptent d'écouter l'Évangile, ce qu'ils font, et l'annonce de l'Évangile est tellement efficace qu'ils se convertissent et se font baptiser. Ils retournent vers Harold et leur parlent de leur expérience, et c'est ainsi que Harold, avec toute sa famille, plus 400 personnes, accepte de recevoir également l'Évangile, et en 826, toute la cour du roi se fait baptiser comme un seul homme. Donc plusieurs centaines de personnes. En réalité, cette conversion est une conversion tout à fait superficielle, intéressée et politique. Il s'agit tout simplement pour Harold de se concilier l'appui du puissant voisin qu'est Louis le Pieux, et pour pouvoir lui être agréable et lui faire plaisir, Harold est prêt à n'importe quoi. Il le montre, car quelques années après, Harold, quand il aura obtenu de Louis le Pieux ce qu'il voulait, retourne avec armes et bagages au paganisme. Mais pendant les quelques années au cours de laquelle Harold fait profession de christianisme, les missionnaires peuvent agir à peu près librement. Ce n'est pas sans danger. Et plusieurs sont obligés parfois d'effectuer une retraite rapide pour sauver leur vie. Mais enfin, il y a une certaine ouverture dans ce pays qui jusqu'alors était fermé. Au moment où Harold revient au paganisme, il chasse les missionnaires. Autrement dit, c'est un nouvel échec. Luiger, découragé en quelque sorte, et âgé, abandonne, on peut dire. Et c'est un nouvel apôtre qui va se lever pour évangéliser les Danois. Cet apôtre se nomme Ansgar. A-N-S-G-A-R. Ansgar est un garçon qui, dès sa plus tendre enfance, a entendu parler de l'Évangile, ses parents étaient chrétiens, et alors qu'il était encore enfant, très jeune, il a senti l'appel de Dieu à son service, et plus particulièrement pour aller évangéliser les païens. Ansgar a accepté cette tâche, cette mission, il se forme au service de Dieu, il se fait moine, il entre dans un de ces monastères qui a été fondé également par les Irlandais, et c'est ainsi qu'il va reprendre l'œuvre qui a été celle de Luiger. Il a été témoin de cet échec, et il est décidé pour sa part à relever le défi. Ansgar vit une vie très austère, très simple, et à partir des monastères proches de la frontière du Danemark, il tente plusieurs voyages au Danemark et en Suède pour, en quelque sorte, prendre la température et voir un petit peu comment les choses évoluent. Petit à petit, il acquiert la confiance des populations de ces pays, et c'est ainsi qu'il parvient notamment à implanter des écoles. Là, des écoles, les populations de ces pays-là sont d'accord. Bien entendu, l'enseignement qu'il diffuse dans ces écoles est un enseignement basé sur l'Évangile, et c'est ainsi que les premiers Scandinaves se convertissent d'une manière plus profonde et plus durable que ça n'avait été le cas jusque maintenant au christianisme véritable. Ansgar établit aussi des bibliothèques autour de ces écoles, grâce auxquelles
il parvient à traduire la Bible dans les langues du pays et ainsi permettre la diffusion de l'Évangile par ce moyen-là. Et ici, on voit l'importance à nouveau de la Bible. En fait, on peut dire que aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une Bible, des traductions de la Bible dans la langue vulgaire, l'évangélisation a piétiné. À partir du moment où on leur prêche l'évangile, on leur lit l'évangile plus exactement dans leur langue, eh bien, les gens de Suède et du Danemark commencent à se tourner véritablement vers Jésus-Christ. Donc, à partir de cela, il parvient à implanter plusieurs églises, et pendant quelque temps, les choses vont bien, mais à nouveau, n'est-ce pas, les problèmes viennent. Les Vikings débarquent un jour, et ce sont des gens qui n'acceptent pas l'œuvre des missionnaires, et une expédition de Vikings rase, détruit et réduit à néant, en fait, toute l'œuvre d'Amgar. Découragé, celui-ci revient en Allemagne. Pour le récompenser de ses bons et loyaux services, le pape le nomme archevêque de Brême. C'est un semi-échec. En fait, la mission d'Amsgar a été la mission la plus fructueuse en Scandinavie. À partir de Brême, ce dernier va essayer de relancer l'œuvre qu'il a ainsi créée. Soit directement, il refait plusieurs voyages en Scandinavie, soit en y envoyant de ses disciples qui vont poursuivre la tâche. Et Amsgar se donne, on peut dire, sans compter à cette tâche, jusqu'en 865 où il meurt, on peut dire, d'épuisement. On peut dire qu'à la fin du siècle, en Scandinavie, le christianisme a commencé à pénétrer. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, une infime minorité de la population est chrétienne. Les difficultés sont énormes face à ce peuple farouche et terrible, en sorte qu'il faudra encore attendre plusieurs décennies avant que le christianisme ne pénètre véritablement dans ces régions-là. Et la Scandinavie sera un des derniers peuples d'Europe à se tourner vers Jésus-Christ. Peut-être faut-il d'ailleurs y voir aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu une déchristianisation aussi rapide dans ces pays. Et on peut dire que les peuples scandinaves, au XXe siècle, ont été parmi les premiers peuples à entrer dans la voie de la déchristianisation. La liberté des mœurs qui les caractérise aujourd'hui date aussi de cette époque. On peut dire que jamais le christianisme ne parviendra véritablement à, comment dirais-je, mettre un frein aux mœurs particulièrement relâchées des populations vikings en particulier, et donc populations de tous ces pays-là. Et la dégringolade rapide des mœurs dans les pays scandinaves n'est qu'un retour, un nouveau surgissement, on peut dire, du vieux fond païen qui existait dans ces pays-là. Donc pour l'heure, la situation en Europe du Nord se trouve bloquée. Par contre, une autre ouverture va être possible en Europe centrale. Et alors que la mission en Scandinavie piétine, en Europe centrale, il va y avoir des ouvertures. Cette évangélisation concerne particulièrement les peuples slaves, au contact desquels l'Empire est arrivé. Et il y a dans les armées de Charlemagne, puis dans les armées de ses successeurs, des mercenaires slaves qui servent, et qui, bien entendu, au contact de leurs camarades chrétiens, entendent parler de l'Évangile et se convertissent. Une fois leur service militaire achevé, ils retournent dans leur pays, et là, ils commencent à témoigner autour d'eux de l'Évangile. Très vite, comme nous l'avons vu, le gouvernement, enfin disons les dirigeants de l'Empire se rendent compte de l'intérêt
que peut avoir une évangélisation massive des Slaves, qui sont l'ennemi essentiel aux frontières Est, et il s'agit de préparer, par une conquête spirituelle au moyen du christianisme, d'éventuelles conquêtes militaires et politiques qui pourraient ainsi s'ensuivre. Déjà, Charlemagne s'était emparé de la Moravie et il avait envoyé des missionnaires pour évangéliser ces peuplades-là. L'affaire avait tourné court. Après une conversion du roi de Moravie et de sa cour, ces derniers, à l'exemple de ce qui s'était passé au Danemark, étaient revenus au paganisme. Donc là aussi, il y avait échec. Mais en 863, un nouveau roi arrive sur le trône de Moravie, se nomme Ratislav, et ce dernier fait appel à l'empereur de Constantinople, qui s'appelle Michel l'Ivrogne, pour qu'il envoie des missionnaires. C'est peut-être pas évidemment le meilleur endroit où s'adresser, mais enfin, c'est ainsi ce qu'il fait. Et c'est alors que les deux frères dont nous avons déjà entendu parler, Méthode et Constantin, sont envoyés pour évangéliser aussi cette région. La Moravie, donc, c'est l'actuelle Tchécoslovaquie. Leur méthode ne change pas, c'est par une école. Ils fondent une école, et au travers de cette école, un certain nombre de jeunes gens se convertissent, puis plusieurs sont appelés au ministère et reçoivent une formation de prêtre. En Moravie, l'église qui se constitue est une église nationale qui est basée sur le modèle donc des églises orthodoxes, c'est-à-dire des sièges qui sont des sièges autocéphales, autonomes par rapport à Rome, évidemment. Ça n'est pas du goût de Rome. Entre-temps, Constantin a pris le nom de Cyrille et il tente d'arriver à un accord avec Rome, de négocier le rattachement de l'église de Moravie au siège de Rome. En 869, Cyrille meurt et les choses sont un petit peu interrompues. C'est alors que Méthode retourne en Moravie, son frère, pour essayer de reprendre le problème, et il est nommé archevêque par le pape. Mais les problèmes ne sont pas réglés pour autant, car les Moraves sont un peuple slave, et le slave déjà, ou plutôt le vieux slave, ce qu'on appelle le slavon, est devenu déjà une langue liturgique. Et le problème, c'est de savoir quelle va être la langue de l'Église ainsi créée. Le pape voudrait imposer le latin, des Slaves évidemment qui n'ont aucun contact avec le latin, aucune connaissance de latin. Quant à Méthode, évidemment, lui, il plaide pour l'usage du slavon qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus compréhensible des populations de ces pays-là. Pendant ce temps, depuis la Moravie, l'évangile s'est répandu, on pourrait dire, spontanément en Bohême, par des contacts de gens qui voyageaient, etc., qui allaient s'installer là-bas, et qui rendaient témoignage là où ils se trouvaient, en sorte que l'évangile s'est aussi répandu très rapidement en Bohême. Il y avait un pays voisin qui était déjà évangélisé depuis plusieurs décennies, c'était la Bulgarie. La Bulgarie, où le roi Boris avait fait appel à des missionnaires, et il y avait eu une évangélisation de ce pays. En 861, un événement va se produire après que il y a eu aussi en Bulgarie un certain retour au paganisme, et il y avait eu plusieurs missionnaires qui étaient morts martyrs. Un moine de Constantinople, qui se nomme Constantin,
va être retenu en otage. C'est quelqu'un qui évidemment dépend de la cour de Constantinople et il est menacé de mort lorsque la sœur du roi est arrêtée et transportée comme prisonnière à Constantinople. Un marché est proposé aux Bulgares, ils échangent Constantin contre la sœur du roi. Coincé, évidemment, l'échange a lieu. Mais entre-temps, la sœur du roi, pendant qu'elle était en prison à Constantinople, a entendu parler de l'Évangile. Elle s'est convertie, et quand elle est libérée, elle évangélise son frère, qui se tourne aussi vers Jésus-Christ. La tradition dit que, en fin de compte, la conversion finale du roi est intervenue alors qu'il contemplait un rétable qui représentait le Christ en croix. Bon, soit, admettons que les choses se soient faites ainsi, mais enfin, le témoignage de sa sœur y est aussi certainement pour quelque chose. En fait, là aussi, la conversion du roi est une conversion tout à fait politique, comme c'était souvent le cas, car le roi avait besoin de l'appui de Constantinople contre la pression justement des Francs. Et c'est ainsi que ces pays-là se tournent vers le christianisme. Seulement, ce qu'un roi a fait, un autre peut le défaire. Boris meurt, son fils lui succède, il se nomme Vladimir, et aussitôt arrivé sur le trône, Vladimir apostasie, retourne au paganisme, et avec lui la nation tout entière. Alors voyez-vous, quand un roi se convertit ou un chef de peuplade, on a l'impression que c'est une grande victoire pour le christianisme, parce que le peuple tout entier suit l'attitude du roi. Mais si ce roi apostasie quelques années plus tard, ou si un autre roi apostasie, c'est tout le pays qui est perdu pour le christianisme. En fait, l'avantage d'avoir un roi qui se convertit, c'est que l'on a une ouverture, le pouvoir politique est bienveillant et il laisse la liberté aux missionnaires pour faire un travail un peu plus sérieux que le baptême au jet d'eau, auquel on assiste à peu près un peu partout quand le roi se convertit. Mais la réciproque est vraie aussi, si le roi apostasie, alors à la fois les missionnaires ont toutes les chances d'être chassés, et encore, ils sont bien heureux s'ils arrivent à sauver leur peau. Quant aux chrétiens locaux, s'ils n'apostasient pas, eh bien eux, c'est le martyre. Alors, pardon, j'ai oublié, je me suis trompé, Boris n'était pas mort. Boris, au contraire, lui, avait compris qu'il n'y avait pas d'accord possible entre le pouvoir politique et sa foi nouvelle. Il avait, comment est-ce qu'on dit en français, il avait renoncé au trône, comment est-ce qu'on appelle ça, abdiqué en faveur de son fils Vladimir. Et Vladimir arrivait sur le trône, donc avait apostasié avec la nation. Bon, Boris, qui était dans son couvent, quand il a entendu ça, est sorti du couvent, il a repris le pouvoir, il a pris les armes contre son propre fils. Il l'a fait emprisonner et aveugler. Comme il avait été aveugle à la vérité, il lui a fait crever les yeux. C'était très évangélique. Il a mis à la place sur son trône son deuxième fils, et quand ce deuxième fils a été bien en place, il est retourné dans son monastère. Il y avait certaines conceptions de l'évangile un peu particulières dans ces époques-là. Et à partir de ce moment-là, la Bulgarie devient le grand centre de la diffusion du christianisme parmi les Slaves. D'où sortira, un siècle plus tard, l'évangélisation de la Russie, qui a été célébrée cette année. Avant de passer maintenant à l'étude de l'Orient chrétien, ce qui se passait en Orient pendant ce temps-là, il nous faut dire un mot, comme nous avons toujours l'habitude de le faire, de ce qu'on pourrait appeler l'Église dans l'Église. Il est bien évident que des gens comme Boris ou autres, n'est-ce pas, bon, c'est pas véritablement
profond, c'est pas sérieux, et ce n'est pas véritablement l'évangile. Déjà, nous sommes à l'époque du dérapage sur le plan, on pourrait dire, théologique, et il y a de plus en plus d'hérésies qui s'introduisent dans l'Église, en sorte que l'évangile qui est annoncé par des gens qui sont malgré tout des gens sincères, de véritables chrétiens, comme Luther en était un certainement, Amsgar aussi, Cyril et Méthode en étaient aussi, mais la pureté de l'évangile est quelque peu altérée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ne serait-ce que par cette compromission que ces gens-là acceptent bon gré mal gré avec l'État qui peut intervenir aussi sur le plan de la théologie. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'à toutes les époques, à partir de la conversion de Constantin et jusqu'à la Réforme, nous allons avoir des gens qui ne vont pas accepter cette alliance du trône et de l'autel. Des gens qui n'accepteront pas non plus la centralisation romaine et qui auront pour but de rester fidèles à l'évangile initial. En général, ces gens qui seront en marge de l'Église seront considérés par la grande Église comme des hérétiques et seront traités en conséquence. Souvent, c'est la persécution. Et l'existence de cette Église souterraine, pourrait-on dire, de cette Église dans l'Église, est une des réalités les plus difficiles à cerner. Parce que ces gens-là, ayant été poursuivis, persécutés, ont aussi été calomniés. Et on les a représentés comme des gens douteux, vivant dans l'immoralité, etc. Or, comme on n'a plus aucun de leurs écrits qui ont été détruits, on peut dire qu'on ne les connaît qu'au travers des calomnies de leurs adversaires. Et une étude extrêmement serrée s'impose pour pouvoir essayer de rééquilibrer en quelque sorte les témoignages, retrouver ce qu'a été la vérité historique concernant ces gens-là. Et très souvent, on se rend compte que bien loin d'être ces illuminés fanatiques extrémistes qu'on nous a dépeints, c'était des gens en fait qui vivaient véritablement l'Évangile. Comme s'il y avait eu à toutes les générations une chaîne ininterrompue de chrétiens fidèles qui ont vécu en marge de la grande Église, au mieux ignorés et méprisés par elle, au pire persécutés. Ignorés quand la grande Église avait d'autres chats à fouetter, persécutés quand la grande Église avait les moyens de le faire. Le IXe siècle ne fait pas exception à ce problème. Déjà, dans les siècles passés, nous avons vu l'existence de ces chrétiens fidèles, notamment les 2-3 siècles précédents, ce qu'on appelait les Pauliciens. Eh bien, on retrouve ici des traces de l'existence de ces gens. Souvent, évidemment, les mouvements de réveil, parce que c'était de véritables mouvements de réveil, duraient 2-3 générations maximum, ne serait-ce que parce que justement ils étaient persécutés, mais on constate que ça et là, d'autres mouvements du même type renaissaient au moment où l'un disparaissait. Soit qu'il y avait une filiation entre eux, soit parfois qu'il n'y avait strictement aucune filiation entre ces différents mouvements. C'est ainsi que, en l'an 800, un homme qui se nomme Serge se convertit, fait une expérience avec Jésus-Christ profonde. C'était un homme qui était un chrétien de nom, comme il y en avait beaucoup dans les Balkans à cette époque-là, dans Bulgarie, Moravie, Bohême, etc. Et cet homme avait beaucoup de respect pour les choses de Dieu, mais il ne se sentait pas concerné directement, il vivait sa vie tranquille. Et un jour,
on l'a persuadé de lire les évangiles. Moi, je dis, qu'est-ce que j'ai besoin de lire les évangiles? Moi, je ne suis pas prêtre. L'évangile, c'est pour les prêtres. Souvent, l'évangile était écrit dans des langues qui n'étaient déjà plus compréhensibles au peuple, le latin, avec la Bible vulgate, ou bien alors des langues comme le slavon, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui, bien qu'étant une langue qui était encore comprise par les peuples slaves, n'était quand même pas la langue courante. Bref, Serge accepte de lire les évangiles. Et il est bouleversé par la lecture de l'évangile. Et il fait une véritable conversion. Avant, il était un chrétien de nom. Maintenant, il devient un véritable enfant de Dieu. Il se met à prêcher l'évangile sans être ordonné prêtre, sans non plus avoir pris l'habit de moine, continuant à vivre dans son travail, parce que très vite, il a compris qu'il y a un décalage entre ce qu'il vient de découvrir dans l'Évangile et ce qu'il voit autour de lui, ce qu'il a connu jusqu'alors du christianisme. Il ne veut absolument pas rejoindre ce christianisme qu'il considère comme dénaturé et dans lequel il a vécu jusque maintenant. Et lorsqu'on lui propose de se faire ordonner prêtre, il refuse systématiquement. Il est tellement rempli, on pourrait dire, du Saint-Esprit, que de nombreuses personnes se convertissent par son intermédiaire. Et ces gens vont s'appeler entre eux, du moins c'est le nom que leur donne Serge, les vrais chrétiens. Sous-entendu que jusqu'alors, ils n'étaient pas des vrais chrétiens. Ces gens ont véritablement fait la différence entre ce qu'est être né de nouveau, puis ce qu'est tout simplement être un chrétien de nom ou un chrétien de tradition, comme disions tout à l'heure, un chrétien baptisé au jet d'eau. En fait, ce sont des gens qui, sans le savoir, vont reprendre l'héritage des policiers. Et un réveil va éclater dans les Balkans par l'intermédiaire de ces vrais chrétiens, entre guillemets, qui va durer jusqu'au milieu du IXe siècle. Bien évidemment, la Grande Église va réagir et fait appel au pouvoir politique de l'empereur de Constantinople qui les persécute. Ensuite, sa veuve Théodora les poursuivra de sa vindicte, et c'est ainsi que de 842 à 867, 100 000 personnes, 100 000 vrais chrétiens vont être mis à mort. Vous vous rendez compte? Quand on y pense, c'est absolument abominable. 100 000 personnes mises à mort. Ça vaut les grandes persécutions de Néron et autres. Il n'y a pas eu d'avantage. Seulement, ces persécutions-là, elles sont passées sous silence. On n'en parle strictement pas dans l'histoire de l'Église. Pourquoi? Parce qu'elles ont été perpétrées par l'Église elle-même. Mais elles n'ont rien à envier aux grandes persécutions de Néron. Et ça, sur l'espace de quelques années. Les survivants de ce réveil se réfugient dans les Balkans, etc., au nord de la Bulgarie, près des régions qui ne sont pas encore évangélisées, de façon à pouvoir échapper hors des frontières de l'Empire, de la persécution. Et on les appelle, ou ils prennent le nom, on leur donne le sobriquet de Tonrak, les Tonrak. T-H-O-N-R-A-K. Les Tonrak vont résumer l'essentiel de leur doctrine, si bien qu'on les connaît quand même, dans ce qu'ils appellent le livre de la vérité, qui est une explication en quelque sorte de l'évangile, selon ce qu'ils en comprennent. Et on se rend compte que ce sont vraiment des gens qui ont une vision évangélique de l'évangile, dans ce sens que tout est basé pour eux autour de la repentance et de la conversion. Il faut, pour être un véritable chrétien, puisque pour eux ils s'appellent les vrais chrétiens, pour être un vrai chrétien, il faut s'être repenti de ses péchés. Ça, c'est la base. Il faut avoir cru en Jésus comme le Sauveur, et seulement après vient le baptême. Voilà, si vous voulez, ce qu'est la base de la foi de ces Tonrak. Ils refusent systématiquement de baptiser les incroyants,
ce qui était évidemment monnaie courante à cette époque-là, encore une fois les baptêmes au jet d'eau, les inconscients, c'est-à-dire les enfants, et les impénitents. Parmi leurs doctrines, évidemment, il y a aussi l'idée que la persécution fait partie du sort du chrétien et qu'il faut accepter d'être persécuté. Et il faut accepter la persécution plutôt que de renier le nom du Seigneur, plutôt que de renier la foi que l'on a reçue de lui. Et comme nous l'avons dit, beaucoup iront jusqu'au bout de cette démarche et 100 000 d'entre eux, auront été mis à mort pendant toute cette période-là. Un autre élément qui amène aussi la colère des pouvoirs de la grande Église contre eux, c'est qu'ils mettent en question le culte des reliques. Or, le culte des reliques, à cette époque-là, a pris un grand essor et ne cesse d'en prendre. Les reliques sont ces objets, ces restes des martyrs des premiers siècles en particulier, qui, ayant été en quelque sorte les restes humains des saints, après la mort de ces derniers, sont dotés d'une vertu particulière, miraculeuse, de protection, de talisman, si bien qu'on s'arrache les reliques. On les porte sur soi, c'est macabre, on en met dans sa maison, on commence à prendre l'habitude aussi de sceller des reliques dans les armes, épées et autres choses semblables pour que ces armes soient plus performantes. Souvenez-vous que dans l'épée de Roland, la fameuse Durandal, il y avait, je sais pas quoi, une dent de suicide, etc. Bon, passons. Et puis surtout, on les place dans les églises. Il n'y a pas de possibilité de consacrer une église sans qu'il y ait des reliques. D'ailleurs, c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a un trafic de reliques épouvantable, qui naît à cette période-là évidemment, parce que le cours de la relique montant énormément, c'est rentable. C'est ainsi que tel saint, n'est-ce pas, qui comme tout un chacun a, je sais pas combien, c'est 32 dents qu'on a, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Bon, surtout en avoir 64, ou bien ils ont soudain 4 tibias, 26 rotules, ils sont pas, c'est des meilleurs. Enfin, vous voyez ce que ça peut donner, quoi. Et non seulement cela, mais alors on assiste même à parfois des batailles rangées pour s'emparer de certaines reliques particulièrement précieuses. Il y a des vols de reliques, il y a du trafic de reliques, enfin bon, ça devient quelque chose d'absolument épouvantable. Il est certain que Serge se rend compte que on est loin ici de la vision biblique, que même la Bible condamne ce genre de choses à fond. Et Serge prend position fermement contre le culte des reliques. Mais évidemment, c'est toucher à des intérêts financiers, c'est toucher à des intérêts politiques, et la raison majeure de la persécution des Tonraques vient de cette opposition au culte des reliques. Autre, comment dirais-je, motif, autre grief que l'on a contre eux à cette époque-là, c'est qu'ils s'opposent aussi au culte de la Vierge. Bien évidemment, dans la mesure où ils ont pour base l'Évangile, il est certain que toute l'extension, n'est-ce pas, qu'a pris le culte marial dans l'Église d'Orient comme dans l'Église d'Occident, fait que les véritables enfants de Dieu ne peuvent que s'y opposer. Et en particulier, les Tonraques s'opposent à l'expression qui a été adoptée par l'ensemble de la chrétienté depuis le Concile d'Éphèse, l'expression de Marie, Mère de Dieu. Enfin, il y a un autre élément, mais là, évidemment, on est plus dans le domaine de la calomnie, parce que, évidemment, à partir de ce moment-là, il faut considérer les Tonraques comme des hérétiques. Bon, ils sont hérétiques pour plusieurs raisons. La première, parce que baptisent et donnent à Sainte-Seine des gens qui ne sont pas ordonnés prêtres, donc qui rompent la tradition apostolique. Deuxièmement, parce qu'ils refusent le culte des reliques.
Troisièmement, parce qu'ils refusent le culte marial. Et quatrièmement, parce que, refusant le culte marial, ils mettraient en doute la divinité de Jésus. Ça, on retrouve l'accusation d'arianisme déguisée. En réalité, n'est-ce pas, c'est une accusation qui ne semble pas être fondée. C'est une des calomnies que l'on faisait courir sur leur compte, qui venait du fait qu'ils refusaient de reconnaître à Marie le titre de mère de Dieu. Et si, disaient leurs adversaires, Marie n'est pas la mère de Dieu, c'est donc que Jésus n'est pas Dieu. Mais les Thoracques n'avaient jamais prétendu cela. Par contre, les Thoracques insistaient beaucoup sur le fait que la divinité de Jésus n'apparaissait pas avant son baptême. C'est à partir de son baptême que le Saint-Esprit l'ayant rempli, Jésus a commencé à faire des miracles, Jésus a commencé à prêcher, donc que le caractère divin de Jésus est apparu. Et c'est pourquoi les adversaires accusaient les Thoracques d'être des adoptionnistes, c'est-à-dire cette vieille hérésie qui prétendait que Jésus n'était devenu fils de Dieu qu'à son baptême. En réalité, encore une fois, les Thoracques n'avaient jamais rien prétendu de semblable, et nous sommes ici dans une de ces calomnies que l'on faisait courir à leur sujet. À la fin du siècle, quand la persécution va devenir tellement terrible, on insistera ça et là à une tentative d'organisation des Thoracques pour essayer de résister à leurs oppresseurs, et il y aura quelques tentatives de révolte de la part de ces derniers qui seront très vite noyés dans le sang, même si, n'est-ce pas, il y aura à la fin du siècle un autre élément qui va intervenir. Les Thoracques, qui n'en peuvent plus, 100 000 des leurs, souvenez-vous, ont été massacrés, décident de s'installer en terre d'islam. Ils quittent les pays chrétiens pour s'installer en terre d'islam après avoir négocié avec les musulmans la possibilité de jouir de leur liberté de culte. C'est un certain... Le leader de la communauté Thoracque après la mort de Serge se nomme Trébizonde, qui a réussi à organiser un groupe de Thoracques, de 5000 Thoracques, qui sont échappés aux différentes révoltes qui ont eu lieu. C'était son père qui avait pris l'initiative de la révolte. Son père avait été fait prisonnier, et il avait été empalé vif. Et c'est alors que le fils, comprenant qu'il n'y avait aucun espoir, avait décidé de se réfugier chez les musulmans. Et si les Thoracques ont subsisté, c'est grâce justement à cette tolérance dont les musulmans ont fait montre à leur égard, ce qui leur permettra encore de durer encore pas mal de temps. Les musulmans, profitant de cela, vont décider de venir au secours des Thoracques. Et un conflit éclate entre Byzance et les musulmans à la fin du siècle, en sorte que le fils de Théodora, qui se nomme Michel, est battu à plat de couture par les musulmans. Il faut dire que dans les armées musulmanes, il y avait des contingents de Thoracques qui, évidemment, venaient aussi un peu régler des comptes, c'est évident. Finalement, les Byzantins implorent la paix, et grâce à cette paix, les Thoracques vont avoir la possibilité de revenir à l'intérieur de l'Empire. Ils ne vont pas s'installer très loin, toujours à proximité des frontières musulmanes, de façon à ce que si jamais il y avait un revirement, ils puissent repasser la frontière rapidement, mais ils vont pouvoir continuer à subsister. Alors, à partir de la fin du siècle, une nouvelle accusation va être lancée contre eux, c'est l'accusation de manichéisme. Comme ce sont des gens qui sont en contact avec l'Orient, on les accuse de cette vieille hérésie qu'on retrouvera par exemple chez les Cathares,
qui prétend qu'il y a deux dieux qui sont d'égale puissance, le dieu du bien, le dieu du mal, le dieu de la lumière et le dieu des ténèbres. Le dieu du mal, le dieu du bien étant évidemment le dieu de la Bible, et le dieu du mal étant Satan. Là aussi, nous sommes dans une tentative de disqualifier les Tonrak. Ils n'ont jamais prétendu rien de semblable non plus. Les Tonrak continueront à exister en Europe centrale et tu peux à la frontière de de la Turquie actuelle, un siècle et demi encore, puis ensuite on perd leurs traces, ils disparaissent un peu, non pas dans des persécutions, mais comme ça parce que le réveil s'éteint, on pourrait dire, et puis qu'ils sont dispersés. Fermons cette parenthèse de cette épopée des Tonrak, qui est une épopée qui mérite d'être relevée parce qu'on en parle en général peu. Les Tonrak étant considérés plutôt comme des hérétiques condamnables, etc. Et le fait que 100 000 d'entre eux aient été massacrés, broutis, sans importance et sans conséquence, n'est-ce pas? En fait, sans conséquence et sans importance, c'est certain que c'est quand même quelque chose d'excessivement grave. Et c'est une tâche indélébile pour la grande Église, n'est-ce pas, d'avoir ainsi martyrisé et persécuté de cette manière brutale et de cette manière barbare des gens qui étaient éminemment pacifiques. En Orient, que se passait-il effectivement à cette période-là? L'Orient était aux prises non seulement avec les Tonrak, mais également avec les restes des églises non chalcédoniennes, et notamment les Nestoriens, que l'on appelait à cette époque-là jacobites, et qui étaient surtout, dont le centre continuait à exister aussi en terre d'islam à Damas. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'à cette période, les minorités qui se trouvaient dans la chrétienté de cette période-là, se trouvaient tellement persécutées dans les pays de chrétienté qu'ils préféraient se réfugier encore en terre d'islam et vivre sous la domination des musulmans dans la situation des dhimmis, c'est-à-dire des minorités de second ordre, citoyens de second ordre, mais enfin, ils préféraient encore avoir ainsi un statut de paria, de gens méprisés, etc., avec la liberté de vivre ce qu'ils étaient, plutôt que d'être persécutés dans les pays de chrétienté, persécutés souvent à mort. Les communautés jacobites, en particulier, ont continué à se développer dans la région de Damas en particulier. Ils avaient gardé la vieille langue araméenne, qui était la langue des premières communautés chrétiennes orientales, qui était le syriaque. Et ils avaient leurs propres écritures traduites en syriaque, c'est-à-dire en araméen ancien. Néanmoins, les jacobites nous sont moins sympathiques, un peu moins sympathiques que les Tonrak, dans la mesure où ils avaient le culte des reliques et le culte de la Vierge. Mais ce qui est intéressant avec les jacobites, c'est qu'ils avaient gardé certaines des traditions de l'Église primitive, notamment au niveau du chant. Le chant syriaque était un chant qui était directement hérité des communautés chrétiennes primitives et finalement qui existe encore aujourd'hui dans les communautés de langue syriaque qui existent encore en Orient, à peu près dans les mêmes termes. Et la transmission de cette musique syriaque était une tradition orale. C'était transmis oralement, il n'y avait jamais eu de musique écrite, et jusqu'à aujourd'hui, il en est ainsi. C'était un chant qui était très simple, il n'y avait pas de polyphonie, c'était tout simplement une mélodie simple, qui était accompagnée par des instruments très primitifs, des instruments à percussion en particulier. À partir de cette période-là, il y a, dans l'Église nestorienne, une réforme de la musique qui devient un petit peu plus élaborée, mais qui reste encore
la musique que chantaient les communautés chrétiennes primitives. Et c'est intéressant parce que ça nous permet justement d'entrer en contact si vous avez l'occasion un jour d'écouter de la musique syriaque, de l'église syriaque, des églises de langue syriaque, par exemple sur des enregistrements, des disques divers, c'est intéressant. C'est très différent de ce que nous chantons nous, bien sûr, c'est un peu déroutant. Mais en tout cas, ça ressemble assez certainement à ce que l'on chantait dans l'Église primitive. Un autre groupement qui était aussi persécuté par la Grande Église, c'était les chrétiens coptes. Les chrétiens coptes étaient les chrétiens d'Égypte. L'Égypte avait été conquise par les musulmans, déjà depuis un bon siècle, et les chrétiens en Égypte ne constituait plus qu'une minorité. Après que l'Égypte ait été un des grands centres du christianisme primitif, à l'époque de l'école d'Alexandrie, etc., eh bien, voilà que le christianisme dans ce pays était réduit à une toute petite minorité, qui était aussi une minorité persécutée. Non plus persécutée cette fois-ci par la Grande Église, mais persécutée par l'islam. Persécutée par les musulmans. Et en particulier, les pouvoirs musulmans avaient demandé à la communauté chrétienne de supporter tout le poids des impôts. Ça veut dire que les musulmans étaient dispensés d'impôts et que les chrétiens, donc qui constituaient la minorité du pays, devaient à eux seuls payer tous les impôts. Alors on comprend que cette mesure avait favorisé de nombreuses conversions à l'islam, ne serait-ce que pour pouvoir échapper au poids de l'impôt. De nombreux chrétiens se convertissaient à l'islam. Et évidemment, plus il y avait de chrétiens qui se convertissaient, plus la situation de ceux qui restaient fidèles était difficile parce que le poids des impôts continuait à s'ajouter davantage et reposait sur un nombre de gens beaucoup plus restreint et beaucoup plus réduit. C'est alors que la situation des chrétiens coptes est devenue extrêmement précaire et extrêmement préoccupante. Néanmoins, il y a eu un appui qui est venu de l'Éthiopie. L'Éthiopie, qui, elle, était un pays chrétien, un pays qui était proche sur le plan de la doctrine, puisque c'était aussi une église non chalcédonienne, qui était proche aussi géographiquement, dont le roi était chrétien, ce qui fait que le pays tout entier l'était également. Et lorsque la pression se faisait trop forte, il pouvait y avoir des contacts qui se faisaient entre l'Égypte et l'Éthiopie. L'Éthiopie envoyait des secours, souvent en argent, aussi en hommes, en prêtres, missionnaires divers, n'est-ce pas, pour essayer de maintenir le témoignage de l'Évangile en Égypte. Et les chrétiens coptes, qui existent encore aujourd'hui en Égypte, qui sont 1 million, qui continuent à être persécutés d'ailleurs, n'est-ce pas, eux sont les héritiers directs de ces gens-là. Un autre axe d'évangélisation a eu lieu cette fois-ci en Géorgie. C'est une des rares tentatives missionnaires de l'Église d'Orient. Alors que l'Église d'Occident était très missionnaire, l'Église d'Orient l'était nettement moins. Par contre, au IXe siècle, il y a eu une évangélisation de la Géorgie, c'est-à-dire le sud de la Russie de nos jours, qui s'est fait à partir de l'Arménie. L'Arménie, qui était aussi une église non chalcédonienne, qui était autonome par rapport à Rome et à Byzance, qui avait sa langue, qui avait ses écritures, sa traduction de la Bible, qui avait sa liturgie, son organisation ecclésiale, et qui a entrepris l'évangélisation de la Géorgie. Cette évangélisation a eu un certain succès et a pu ainsi créer les bases d'une évangélisation ultérieure aussi de la Russie que nous retrouverons au siècle suivant. Disons un mot de ce qui se passait en terre d'Israël pendant ce temps-là. La situation était aussi tout à fait difficile, puisque la domination musulmane se faisait sentir de plus en plus, et en particulier à cette période, le Saint-Sépulcre, qui avait été construit par Constantin, a été totalement dévasté par un tremblement de terre. La nouvelle a été provoqué une vive émotion dans tous les pays chrétiens, et notamment 810 légats ont été envoyés par le patriarche dans tous les pays chrétiens pour organiser une vaste collecte dans le but de reconstruire le Saint-Sépulcre.
C'était l'époque où Charlemagne était encore sur le trône, tout à fait au début du siècle, et Charlemagne a pris l'affaire à cœur, il a envoyé une aide financière et il a été amené en 810 à réparer à ses frais le Saint-Sépulcre, prenant ainsi le titre de protecteur du Saint-Sépulcre. L'affaire ne devait hélas pas durer longtemps, car en 841, le Saint-Sépulcre était à nouveau détruit par, cette fois-ci, un incendie criminel provoqué par les musulmans. Si bien que tout était à recommencer, et la reconstruction du Saint-Sépulcre prendra beaucoup plus longtemps, car il n'y aura plus de mécènes comme Charlemagne pour financer la reconstruction de cette église. On peut dire que le IXe siècle est donc caractérisé par deux choses. Premièrement, une poursuite du grand mouvement d'évangélisation de l'Europe qui a commencé avec les Irlandais, qui maintenant se structure dans le cadre du Saint-Empire romain germanique, qui maintenant lui aussi a des assises bien fermes, et puis en même temps, évidemment, la germanisation de l'Église entraîne aussi sa paganisation renforcée. Et avec le IXe siècle, on s'enfonce un peu plus dans ce que l'on pourrait appeler les ténèbres du Moyen Âge, dans ce sens qu'il y aura une évangélisation qui souvent sera extrêmement superficielle, notamment des peuples germaniques, et qui va amener une défiguration de l'Évangile. Il faudra attendre la Réforme pour que on revienne à la Bible, même si, ça et là, il y a des mouvements comme les Tonrac, comme les Jacobites, ou comme d'autres, qui maintiendront plus ou moins, avec des fortunes diverses et dans des conditions plus ou moins faciles, le témoignage de l'Évangile véritable. Voilà.